Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te rendons grâce, merci pour ce matin où tu nous invites encore à nous lever pour combattre pour nos familles. Et ce matin, dans la simplicité, nous voulons simplement élever le nom de Jésus. Ce nom élevé au-dessus de toute chose. En ce nom, nos familles sont délivrées. En ce nom, nos enfants sont délivrés. En ce nom, nos parents sont libérés. Et alors que nous élevons tous ensemble le nom de Jésus ce matin, la délivrance est notre partage. Alors que nous élevons le nom de Jésus en ce matin, la restauration et le partage de ta famille. Alors que nous élevons le nom de Jésus en ce matin, oui, Sa Majesté vient régner. Alléluia. Le règne de la sorcellerie, le règne de la magie, le règne du blocage, le règne du retard, le règne des, je dirais même des ventes dans les tribunaux de nuit, le règne de tout ce que le diable a ensemencé. En ce jour, toutes ces choses fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je confesse que ma famille, que dans ma famille, tout le monde fléchira les genoux. Je confesse que dans ma famille, alléluia, personne ne se perdra. Je confesse que dans ma famille, ceux qui ne sont pas en Christ seront sauvés. Alléluia. Je confesse que le salut au nom de Jésus est le partage de mes enfants, le partage de mes oncles, le partage de mes parents. Je confesse le nom de Jésus. Oh, il n'y a point d'autre nom par lequel les hommes sont sauvés. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel les hommes sont sauvés. Seulement le nom de Jésus. Shadarabayabra. Alors élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom. Oh Dieu. Que
Jésus. La bannière du nom de Jésus est la seule bannière qui s'élève sur ma maison, la seule bannière qui s'élève sur ma famille. Ce ne sera pas la bannière de la sorcellerie, ce ne sera pas la bannière du blocage, ce ne sera pas la bannière des œuvres des ténèbres, mais la bannière du Sauveur de l'humanité, la bannière du Sauveur de l'univers, la bannière du Sauveur de Jésus, mon roi, mon Seigneur. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Alléluia. Shandarabababa. Zora, alors élève ton nom là où tu es, élève ton nom, élève ce nom merveilleux, élève ce nom merveilleux. Il n'y a point d'autre nom, il n'y a point d'autre nom. Tu combats avec le nom de Jésus, tu combats avec le nom de Jésus. Tu ne vas pas dans cette guerre seul avec tes propres armes, parce que le nom de Jésus est une arme puissante. Les ténèbres tremblent au nom de Jésus. Lorsque ce nom est invoqué, la délivrance est possible. Lorsque ce nom est invoqué, la victoire devient ton partage. Lorsque ce nom est invoqué, la Bible dit: invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé, et tu seras délivré, et tu seras restauré, et tu seras guéri. Ta famille est possible, la réparation de ta famille est possible en Jésus. Oh, le salut de ta famille est possible en Jésus. Alors tu dois te lever avec ce nom. Il nous a donné ce nom afin que tu puisses le proclamer, l'utiliser. Oh, alors que tu invoques le nom de Jésus, sa majesté, sa seigneurie, son règne, son influence, son autorité, son pouvoir prend place dans ta famille. Oh, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus sur mes enfants, sur Kenneth, sur Kenania, sur mon épouse et même sur ma famille élargie, sur ma belle famille. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, ce nom est ma sécurité, ce nom est ma tour forte. Je me blottis en ce nom est ma ville de refuge. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Shandarabababa, cache-toi en ce nom. Oh, Ramayabralaba Shebre, tu es en sécurité en ce nom. Oh, quel que soit le nombre des ennemis qui se lèvent contre toi, tu as l'assurance avec ce nom que la victoire est certaine, que la victoire est certaine, que la victoire est certaine. Tu ne combats pas seul. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, oh, tu obliges l'assistance angélique de venir t'assister dans ce combat. Alors invoque ce nom, applique le sang, invoque le nom, applique le sang. Shandarabababa, Remayabralaba Shebrelebo, Zuralabayabralaba Shada. Alors que tu invoques ce nom, il y a une forte activité des anges qui viennent assainir et sécuriser le lieu où tu te trouves et chasser, bouter dehors tous les liens de la sorcellerie, tous les liens des blocages, tous les liens que l'ennemi a ensemencés, même dans le sang, et qui se transmettent de génération en génération. Shandarabaya bralaba sebedebe erekataya. Oh Dieu, oh Dieu, très haut, très haut, ton nom, oui ton nom, oui ton nom, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel. Ah, celui qui combat pour moi, celui qui exerce mes doigts à la bataille, mes mains au combat. Alléluia. Oh Dieu, alléluia. Oh Dieu, il est Yahweh Sabaoth. Il ne recule jamais devant le combat. Il est le lion de la tribu de Juda. Que ton nom est, que ton nom est infiniment. Alléluia. Oh Dieu, éternel. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment
majesté. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Alléluia. Grand. Merci. En ton nom, nous avons la victoire. Et cette victoire est certaine, elle est effective dès maintenant au nom de Jésus. Elle est effective dès maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse 4, du verset 3 au verset 8. Genèse 4, du verset 3 au verset 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Soulignez ça. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le verset 8, qui est un verset très triste. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il s'agit de la première famille que nous voyons après cette lecture. J'aime le livre de la Genèse parce que toutes les bases, je dirais même sur le plan doctrinal, se trouvent dans ce livre. Et si nous voulons comprendre ce qui est dit par la suite dans la Bible, il faudra revenir dans le livre de la Genèse pour voir comment la loi de la première mention s'applique. La première famille, nous la voyons comme je l'ai dit, mais également c'est dans cette première famille que nous voyons pour la toute première fois l'un des signes, ou je dirais une des œuvres de la sorcellerie dans la famille. Un frère qui tue son frère. Certains peuvent dire que c'est le premier crime, mais nous allons comprendre par la suite. Et le thème que j'ai choisi, que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, cela va certainement vous choquer. Ce thème est « Tu ne laisseras point vivre la sorcière ». Il est tiré d'Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Le thème de ce matin, comme je l'ai dit, et je peux l'affirmer avec sans crainte, sans crainte d'être contredit, que la quasi-totalité de toutes les familles, de nos familles, ou dans la quasi-totalité de nos familles, il y a la sorcellerie. Et j'aimerais poser une base avant que nous puissions aller plus loin. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore demain, par la grâce de Dieu, prier toujours par rapport à la même pensée. Que les œuvres de la sorcellerie ou la sorcellerie viennent toujours de ceux qui nous sont proches. En l'occurrence, des membres de la famille. Avant qu'elle ne soit une œuvre des ténèbres, elle est avant tout une œuvre de la chair. Et comme première œuvre ou premier signe de la sorcellerie que nous pouvons voir à partir de notre texte, le verset 5 nous dit « Caïn fut très irrité, son visage fut abattu ». Un des premiers signes que nous pouvons voir dans la sorcellerie au sein d'une famille, c'est le mécontentement. Les gens qui ne sont pas prêts à se réjouir de notre bonheur, les gens qui ne sont pas prêts à se réjouir de notre progrès, un frère qui peut se lever contre une autre personne, non pas parce qu'il a fait du mal, mais parce qu'il le voit progresser dans la vie. N'avons-nous pas entendu des témoignages de ceux-là qui, le monsieur ou le jeune homme, jeune frère a vraiment vécu en Europe, il a réussi, il rentre dans son pays. Et celui qui va l'empoisonner ou lui jeter un sort, ce n'est pas quelqu'un du dehors, mais quelqu'un qui est proche, parfois même le même frère ou la même sœur de la même mère ou du même parent. J'ai parfois entendu des témoignages de celui qui revient au pays, il a tous ses papiers, il se présente le jour de son voyage, les papiers disparaissent. La sorcellerie. Vous direz que c'est quelqu'un de l'extérieur qui lui a fait ça? Les gens de la famille. Le mécontentement. Le mécontentement.
Et vous remarquerez, j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, là, même par la suite demain, vous allez constater qu'il y a beaucoup de sorciers. Parfois même à l'église, quelqu'un qui se réjouit toujours d'apprendre que les autres passent des moments difficiles. Faites attention. Le mécontentement va conduire à la jalousie. La jalousie va conduire à l'aversion, à l'irritation, à la colère et pousser quelqu'un à souhaiter la perte d'une autre personne. Rien que par des paroles. Tu apprends que quelqu'un réussit, on va voir, eux aussi commencent à réussir. L'autre là aussi a commencé à se marier. Alors nous, on va voir si ce mariage va tenir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Même dans la famille. J'ai vu des gens où les membres de la famille, le jour du mariage, parfois vous allez prendre ça à la légère, mais c'est des choses qui sont vraies. On offre des cadeaux, il va ramener une petite pièce ou une petite coupure d'un billet qui est complètement délabré. La personne veut, au travers de ce billet-là, ce cadeau, proclamer l'infortune en un jour de joie. Vous allez constater, le jour du mariage, quelques jours après le mariage, les personnes tombaient malades. Membres de la famille, le mécontentement. Je déclare que toute personne qui œuvre contre ta destruction, qui œuvre pour ta destruction ou pour celle de ta famille sera détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Tout Jésus. parent ou tout frère ou toute sœur qui proclame l'insuccès ou qui veut voir ton succès devenir quelque chose qui ne soit pas profitable à ta vie sera confondu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui s'irrite contre ton succès, qui n'est pas content de te voir percer, sera confondue au nom de Jésus. Non. Au nom de Jésus. Amen. Cela se passe même avec les parents qui peuvent œuvrer de manière à ce que le succès ne soit pas pour un seul enfant. Une des œuvres, j'ouvre une parenthèse, même dans la sorcellerie, c'est l'injustice. On l'a vu dans la vie de Laban. C'est la deuxième fille qui était aimée. Il va tout faire pour que la première fille passe en disant c'est pas coutume de chez nous que la plus petite se marie. Tout ça, c'est les œuvres de la sorcellerie. Tous les membres de votre famille qui travaillent pour que votre succès ne vous soit pas profitable et que tu vives l'infortune dans ta vie, la maladie, les blocages. Le moment où on te recueille, tu reçois le contrat de travail, tu te réjouis. Le jour qui suit, tu tombes malade. Tu tombes tellement malade qu'on dit que monsieur, pourquoi tu ne viens pas travailler? Le jour où on te licencie, on dit non, c'est un vacances de poste. Le jour-là même, tu te rétablis. Au nom de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Amen. Au nom de Jésus, tu l'as vécu. Je déclare en ce soir que Dieu te restitue l'argent qu'on t'a volé, Amen. les biens qu'on t'a volé, Amen. la paix qu'on t'a volé, Amen. la santé qu'on t'a volé, Amen. de ceux-là qui se sont irrités à cause de ta réussite, de ton succès, dans le nom de Jésus. Amen. Caïn s'est irrité. Et c'est des choses que nous voyons. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre les sorciers de ta famille. Et bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Si tes parents ne sont pas en Christ, ils vont toujours subir les représailles ou les faits ou les œuvres de la sorcellerie. Si tu es parent et que tes enfants sont encore dans une vie de, je ne sais, à gauche ou à droite, ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu, ou ils ne sont pas nés de nouveau, je suis désolé de te dire, alors que tu te tiendras même dans la prière, prie également afin qu'ils soient sauvés. Deuxième signe de la sorcellerie, c'est la méchanceté. La Bible dit cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qui lui a appris qu'on pouvait ôter la vie d'une personne? Ses parents lui ont appris comment être en connexion avec Dieu, en offrant des sacrifices, en montant des autels pour être en communion avec Dieu. Qui lui a appris? Il a ouvert la porte. Et le diable a vu, non, il y a l'irritation, la colère. Fais attention avec la colère. Frère, sœur, fais attention avec la colère. Ta colère n'est pas normale. Comment quand tu te fâches, tu as des envies de casser des choses? Ta colère n'est pas normale. Ta colère n'est pas normale. La méchanceté. La sorcellerie est une œuvre très dangereuse. Et je dirais même très dangereuse dans les familles. Parce que les sorciers, eux, ils n'ont qu'un seul but. Se réjouir en te voyant souffrir. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu par rapport à la sorcellerie dit, tu ne laisseras pas vivre tu ne laisseras pas vivre quoi? La sorcière. Il ne dit pas, tu feras grâce à la sorcière. Parce qu'un sorcier, une des caractéristiques des sorciers, c'est qu'ils sont méchants. Tant
qu'il ne t'a pas vu souffrir, tant qu'il n'a pas vu ta vie devenir je ne sais pas quoi, il ne se réjouira pas. Et si toi tu dis non, que Dieu fasse grâce, que Dieu, on n'est pas là pour des prières que Dieu fasse grâce. S'il entend cette voix, le sorcier a entendu, qu'il se répande avant même que l'on commence à prier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour faire grâce. Parce que le sorcier, si tu lui dis non, je vais lui accorder un temps de répit, il dira que le peu de temps qu'il lui reste, il doit en finir avec toi. Si tu n'en finis pas avec les sorciers de ta famille, ils en finiront avec toi. Ils en finiront avec tes enfants. Ils finiront avec tes biens. Tu as la vie spirituelle, ça avance, mais une vie sur le plan sentimental, ça n'avance pas. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Parce qu'on a trafiqué ta fertilité. La plupart des infortunes, des conflits, des maladies, des blocages, même des morts dans les familles, je vais vous dire que la plupart du temps, majorité, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il ne faut pas jouer avec ça. Les sorciers, ils ont un cœur très dur. Et quand vous remarquez la méchanceté dans la vie d'une personne, à un niveau où la personne peut souhaiter le mal d'une personne, c'est une œuvre de la sorcellerie. Comment toi, parent, vas-tu vouloir que ton enfant ne puisse pas se marier? Et tu inventes des raisons qui ne tiennent même pas debout. Tu préfères qu'ils vivent ensemble dans le péché et dire que vous devez vous essayer entre vous deux. D'abord et après vous parlerez du mariage par la suite. C'est la sorcellerie. Vous êtes content d'apprendre qu'on vous ramène des petits-enfants hors mariage. Même une seule femme qui a eu 3 enfants avec 3 hommes différents. Mais quand la personne vient, je veux honorer mes parents, tu ne veux pas. C'est la sorcellerie. Et ce soir-là, ce matin, je voulais dire, tu ne vas pas les laisser vivre. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas les laisser vivre. Amen. Les sorciers n'ont pas de compassion. Ils sont animés d'une méchanceté destructrice. Si tu n'en finis pas avec eux, dans ta famille, ils continueront à faire leur œuvre. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent leur œuvre de destruction. Il n'y a pas de sorciers gentils. Eux tous sont animés d'un même cœur, la méchanceté. Alors tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Dans le nom de Jésus. Alors élève ta voix. Pendant un moment donné, commence à prier. J'ordonne dans le nom de Jésus que tout sorcier qui œuvre dans ma vie, que toute méchanceté qui œuvre contre ma vie, contre mes enfants, soit annulée et brisée dans le nom de Jésus. Je proclame la mort de mes ennemis dans le nom de Jésus. De toute personne qui s'élève contre mes enfants, de tous ceux qui se tiennent dans un tribunal de nuit et commencent à citer mon nom, à citer le nom de mes enfants. Je déclare dans le nom de Jésus que le feu de Dieu les localise là où ils sont et ils sont consumés. Dans le nom de Jésus, je proclame l'infortune dans leur projet. Je proclame le trouble dans leur vie. Ils seront troublés jusqu'à ce qu'ils quitteront cette terre. Dans le nom de Jésus, je ne serai pas troublé. Mes enfants ne seront pas troublés. Mon sommeil ne sera pas troublé. Ma santé ne sera pas troublée. Mes finances ne seront pas troublées. Toute méchanceté qui œuvre, je brise cela dans le nom de Jésus. Le projet de destruction de ta famille et de tes enfants ne vont pas aboutir dans le nom de Jésus. Amen. Ta famille ne sera plus jamais victime de la méchanceté des hommes. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leurs projets ne rentreront pas à exécution. Déclare que ces projets ne rentreront pas à exécution. Je ne suis pas concerné dans leurs projets. Je ne figure pas dans leur agenda. Je ne figure pas dans leur agenda. Et si mon nom figure dans leur agenda prend feu. Maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame le trouble dans leur vie. Ils seront tourmentés le jour. Ils seront tourmentés la nuit. Dans le nom de Jésus. Leur ventre sera tourmenté. Leur tête sera tourmentée. Amen. Leurs pieds seront tourmentés. Amen. Dans le nom de Jésus. J'ordonne, comme cela fit le cas pour Akan, que la terre s'ouvre et qu'il soit englouti dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si c'est un membre de ta famille, il connaîtra l'infortune dès maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je le déclare, il connaît l'infortune dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Celui qui s'assied sur tes finances et qu'il a trafiqué afin que lui puisse avoir une situation, une position, une promotion. Je déclare dès ce matin dans le nom de Jésus qu'il connaîtra l'infortune. Il sera licencié du travail où il a pu avoir au travers du trafic de la vie, de ta vie ou de la vie de tes enfants.
ses enfants en lui-même seront tourmentés dans le nom de Jésus. Amen. Que toute méchanceté qui œuvre pour troubler ma vie, pour troubler ma famille, soit troublée dans le nom de Jésus. Amen. Que tout sorcier qui œuvre pour troubler ma famille, ils seront troublés. Oui, que tout sorcier qui œuvre pour détruire ma famille, pour détruire la vie de mes enfants, dans l'alcool, dans la prostitution, oui, les détruire dans une vie sexuelle débridée, délabrée, pour les détruire, je le sais, par des blocages multiples. Je déclare que leurs vies seront détruites. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tout agent qui œuvre dans un tribunal de nuit et qui cite ton nom, qui cite le nom de tes enfants, connaissent maintenant la condamnation. Amen. Tu ne seras pas condamné par qui que ce soit. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi. Oh, lève-toi Seigneur, oh Dieu. Lève-toi Seigneur. Et que nos ennemis se dispersent. Que les sorciers soient dispersés. Dans nos familles, les sorciers ne seront plus jamais à l'aise. Aussi longtemps que je me tiens sur l'autel de la prière, sur l'autel de la croix, sur l'œuvre de Christ à la croix, sur le sang de Jésus, je déclare qu'ils ne seront plus jamais en paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors que nous nous levons dans la prière, ils sont tourmentés dès maintenant. Dans le nom de Jésus, nous les verrons de multiples manières. Maintenant, même après ce temps de prière, Dieu te montrera de manière claire qui est le sorcier de ta famille, qui est la sorcière de ta famille. Au nom de Jésus, que toutes les paroles prononcées par les membres de ma famille, même par hasard, regarde ces enfants-là comment ils sont. Même si c'est des paroles échappées du bout de lèvres, je viens maintenant gommer cela par le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. 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 Il y a 2 jours, je vous avais demandé de prier pour les premiers-nés. Maintenant, tu arrives quand tu vois le texte de Genèse 4 que nous avons lu, tu comprends maintenant. Ah, les premiers-nés. Caïn fut un premier-né. Le premier-né, c'est celui qui doit hériter. C'est celui qui reçoit l'héritage du Père. Mais c'est celui qui a ouvert la porte afin que le diable puisse entrer. Tu vas prier afin que tes fils aînés, alléluia, ton fils aîné ou vos enfants, si tu es aîné, tu commences à prier. Seigneur, je ne serai pas l'objet d'une intronisation de nuit. Je ne serai pas l'objet d'un trafic spirituel. Si mes parents étaient dans l'occultisme, si mes grands-parents étaient dans la sorcellerie, un chef coutumier ou je ne sais pas quoi, un gardien de terre, je déclare dans le nom de Jésus que toute prédisposition à la sorcellerie, à hériter ces choses, je coupe cela maintenant dans le nom de Jésus. En tant que premier-né, je suis héritier de Dieu dans le nom de Jésus. Je suis héritier de Dieu. Je n'hériterai pas de la sorcellerie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, qui ne soit pas, qui ne serait jamais héritier de quoi que ce soit. Je déclare cela pour moi, la vie de mon fils, dans le nom de Jésus. 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 Que les combats qui sont attachés au premier-né, qui ont été programmés à un certain âge, à partir de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, il y aura des aînés qui vivront bien. Dès qu'ils atteignent un certain âge, ils commencent à vivre certains combats de famille. Je déclare que tout programme de combat qui se manifesteront à un âge précis par rapport à toi, premier-né, ce combat est nul et sans effet. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un autre signe de la sorcellerie, c'est les sacrifices des enfants. Ça a plusieurs formes. Nous allons voir, nous allons plus nous arrêter sur une forme. Nous allons lire un texte. 2 Rois 3 du verset 26 au verset 27. Il y a plusieurs textes, on peut le voir, même les Moabites. Ils offraient des enfants à Moloch, il est jeté par le feu, on a déjà vu tout ça. Nous allons voir un texte particulier. 2 Rois 3 du verset 26 au verset 27. Le roi de Moab, toujours eux, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Le combat était fort, il voyait qu'il était en perte de vitesse. Il prit 700 hommes avec lui pour se frayer un passage, pour aller vers les Édomites, mais ils ne purent. Le combat est encore plus fort. Le verset 27, il prit alors son fils premier-né. Vous voyez encore ici les premiers-nés. Il n'a pas pris son fils cadet, il n'a pas pris son deuxième fils. Il a pris son fils premier. Il y a un mystère derrière les premiers-nés.
il prit son fils premier-né, qui devait régner à sa place. On insiste, pas qui devait, non, qui devait régner à sa place. C'était un héritier. Et spirituellement, cela aussi est symbolique. Bon, je ferme la parenthèse. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il offrit à une divinité, à Moloch. Il l'offrit en holocauste. Il a brûlé complètement. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Israël, c'était l'armée adverse. Quand ils ont vu ça, il y a eu une grande indignation qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Il était devant une situation, il avait des blocages. Il dit, la seule situation à faire là, c'est de sacrifier. Je vais sacrifier mon enfant pour avoir une percée. Beaucoup le font. Ils sacrifient un enfant. L'enfant qui a le plus de valeur, l'aîné, qui peut devenir malade et mourir de manière instantanée, des morts qu'on ne comprend pas. L'enfant vient de naître, quelques mois après l'enfant meurt, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Il y a une œuvre de la... Je ne dirais pas que toutes les morts, hein, c'est le cas de la sorcellerie, mais la majorité des cas, l'enfant a été sacrifié. Si pas par les parents eux-mêmes, mais par un proche parent, quelqu'un qui est dans le sillage. Parents, levons-nous dans la prière pour nos enfants. Mais une autre forme également de sacrifice d'enfants que nous voyons, c'est des maladies que j'appelle des maladies atypiques. Des maladies que l'on retrouve le plus souvent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant. Des maladies telles que l'autisme. Des enfants qui sont là, qui sont dans une situation, ils perdent le langage, ils perdent, je ne sais pas, ils deviennent agités de partout. Il y a également l'épilepsie. Il y a également la dyslexie. Des enfants qui ont des troubles de langage, qui ne savent pas reconnaître les... Bon, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu trop technique. Des cas des enfants qui naissent bien, ils sont en bonne santé. Quand il arrive à un certain âge, l'enfant a un trouble et on va détecter ce qu'on appelle syndrome de Asperger. Je dis, mais il y a même des noms compliqués comme ça. Non, l'enfant devient dans un coin, il se retire, et quand il se fâche, l'enfant se fâche, on ne comprend pas. Il y a un démon. Vous dites pas non, c'est la science. C'est pas la science. La science veut toujours banaliser ce qui est spirituel. Quand tu vois ça, tu comprends qu'il y a un démon. Il faut te lever dans la prière. Si tu es un membre de la famille qui est dans ces choses, il a un âge comme ça, vous n'avez pas compris. L'enfant ne parle plus, l'enfant n'entend plus, l'enfant a du mal à communiquer. Il y a une œuvre de sorcellerie dans la famille. L'enfant qui était normal, qui était joyeuse, à un moment donné, l'enfant devient triste, l'enfant se retire, devient tout le temps agité. Il y a une œuvre de sorcellerie dans la famille. Et la Bible dit, quand on arrive dans Marc 9, Jésus dit que ce type de démon-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Il faut se lever dans la prière et dans le jeûne. S'il faut, on consacre même toute cette semaine, les jours qui restent, jeûne et prie pour la famille. On le retrouve le cas même d'autisme et même d'épilepsie dans le texte de Marc 9. Le verset 17, et la Bible dit, un homme de la foule lui répondit, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et cet esprit se manifestait comment? En quelques lieux, ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. On voit deux types de maladies atypiques ici. On voit l'épilepsie, mais on voit également l'autisme, l'agitation. Mais tu dois te lever contre ça. Je me dis, si tu vois un membre de la famille qui est dans ces choses, ou un enfant qui est comme ça, ou tu as un frère qui est dans ces choses, bien aimé, lève-toi. Ces genres de liens peuvent sauter une génération, tomber. Tu vas voir, il y a un des signes, un des traits, je commence à dire un peu n'importe quoi, un des signes que l'on constate même, c'est que les traits des caractères dans une famille qui œuvre dans la sorcellerie, tout le monde a un trait commun. Des maladies qui sautent de génération en génération. Le grand-père avait un enfant qui était ainsi. L'arrière-grand-père avait un enfant qui était ainsi. Notre cousin aussi est ainsi. On le trouve tout à fait normal. On dit que c'est génétique. Ce n'est pas génétique, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Les retards mentaux. Les enfants qui naissent avec des malformations. Une macrocéphalie. Les enfants qui naissent avec des problèmes de locomotion. Même les cas de trisomie. Tu diras non, la science dit que lorsqu'une femme atteint l'âge de 40 ans, elle ne peut pas avoir des enfants parce que si elle porte, elle va avoir le cas de trisomie. Est-ce que Sarah a eu un enfant trisomique?
La Bible n'en parle pas. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Alors élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et commence à prier contre toute œuvre de sorcellerie dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, refuse les maladies programmées contre tes enfants. Refuse les maladies programmées qui atteignent le système nerveux central, qui touchent le langage des enfants, qui se manifestent à un certain âge. Tu ne comprends pas, l'enfant va bien, mais un jour ou l'autre, l'enfant a été sacrifié quelque part. Quelqu'un avait pris l'enfant et l'a sacrifié. Un oncle était venu, lui a donné un cadeau ou de la nourriture à l'école. L'enfant a été sacrifié. Vous ne comprenez pas que l'enfant a des maux de tête, des migraines qui ne s'arrêtent pas, des pertes de mémoire, de problèmes qu'on appelle la sclérose en plaques. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis non, je vais aller voir un médecin. Commence d'abord à te lever dans la prière. Oublie la médecine pendant un moment. Lève-toi dans le jeûne. Bâtis l'autel de la prière et condamne ces choses. L'œuvre de la sorcellerie est encore présente. Mais je crois qu'en ce soir, ta famille est délivrée. Tes enfants sont délivrés. Tes parents sont délivrés. Dans le nom de Jésus. Shandara Baba, Sebrele Kate, Rikarama Baba, Zoralama Shepelebe, Erikatayaba, Rikarama Zebrelebo, Koralaba. Que la puissance de Dieu descende maintenant sur vos familles et libère les enfants dans le nom de Jésus. Libère ce gène, cette prédisposition à tomber malade, cette prédisposition à tomber malade dans le nom de Jésus. Mon enfant ne sera pas un sacrifice qui a été livré dans une marmite ou dans un hôtel particulier dans le nom de Jésus, mais il s'offrira lui-même comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sa santé ne sera pas sacrifiée. Amen. Dans le nom de Jésus. Shandaraba, Zebrele Baba, Zorala Kate, Rikarama Baba. Si tu es futur parent, tu peux même mettre ta main sur ton ventre. Si tu es avec ton épouse, mets ta main sur son ventre et commence à proclamer des paroles sur la grossesse future. Et même si elle est enceinte, mets ta main là, déclare et annule toutes sortes de malformations, toutes sortes de problèmes que les gens appellent problèmes génétiques, mais qui ne sont que les œuvres de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, mon enfant naîtra avec des organes, avec les membres qui fonctionnent parfaitement tel que Dieu l'a placé. Dans le nom de Jésus, ils n'auront pas un problème de chromosome Philadelphie, ils n'auront pas un problème de trisomie 21, ils n'auront pas un problème de sclérose en plaques, ils n'auront pas un problème de malformation cardiaque. Dans le nom de Jésus, ils n'auront pas un problème d'autisme, de dyslexie, de troubles de langage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Épilepsie, je te maudis maintenant dans le nom de Jésus. Épilepsie, je te maudis maintenant dans le nom de Jésus. Shandaraba, tu n'atteindras pas les enfants, tu n'atteindras pas les enfants, tu n'atteindras pas les enfants. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Lorsque le sorcier se rend compte qu'il ne peut pas t'atteindre, il va essayer de t'infiltrer. Il y a beaucoup d'infiltrés dans les familles. Ils viennent, ils se mettent là. Un cousin qui vient ou un oncle qui vient. Mais depuis qu'il est là, tout le monde dans la famille est dans la confusion. Les enfants sont malades. Les choses qu'on ne voyait pas commencent à se voir. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que le feu de Dieu localise cet infiltré dans ta famille. Que ce soit tes parents, que ce soit tes cousins, que ce soit tes frères. Ils sont maintenant mis mal à l'aise. Alléluia. Amen. Shandarababa. Zibreleba. Alors envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Ne le laisse pas un temps de répit. Ne le laisse pas un temps de répit. Continue encore. Continue. Le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel de ta vie et doit consumer tous les sorciers. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne le laisse pas un temps de répit. Ne le laisse pas un temps de répit. Ne le laisse pas un temps de répit. Continue. Continue dans la prière. Continue encore. Monte encore le niveau. Monte encore le niveau. Monte encore le niveau. Shandaraba. Sirekete. Rimaya paraba. Shebralaba. Zoralaba. Irekataya. Shebrele masete. Irepase
sepe. Erike tayaba baba. Irika tayaba. Sabra lama. Repa sepe. Rika tayaba. Que ce soit des sorciers qui émettent à distance, que ce soit dans un pays, dans un village, dans une ville, quel que soit le lieu où tu te tiens, même sur la terre où la maison a été, où votre maison a été construite, tu ne sais pas quelles sont les choses qui ont été ensemencées là. Mais je déclare maintenant dans le nom de Jésus, le règne de Dieu vient embraser ta maison. Le règne de Dieu vient envahir ta maison. Alléluia. Amen. Shandarababa. Un autre signe ou une œuvre de la sorcellerie dans les familles, c'est la perversion sexuelle. Ézéchiel 23 verset 7. Elle s'est prostituée avec eux à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'est enflammée. Il y a des enfants qui sont comme ça. Copains matin, quelques minutes après ils couchent ensemble. Le soir ils sont rompus. À minuit, un autre copain. La suite dit quoi? Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Idolâtrie, la sorcellerie. Et ça s'est manifesté par quoi? La perversion sexuelle. Là où il y a la sorcellerie, là où la sorcellerie est présente et agissante dans la famille, il y a beaucoup de perversions sexuelles. Les incestes, les cousins qui s'enflamment contre les cousines, les oncles, ils commencent à s'enflammer vers leurs nièces et vice versa. Les attouchements sexuels. Je ne vais pas dire l'autre perversion, c'est papa, papa, maman, maman. Vous avez compris. Trop fort, la bestialité. Tu commences à avoir des sentiments envers un animal. Oh non, c'est une orientation. Ce n'est pas une orientation ou une théorie du genre. Ce n'est pas ça. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Et tu dois briser ça. Je vous dis, hein, même si tes enfants ne sont pas encore dans ça, s'il y a eu quelqu'un dans la famille qui était dans ces choses-là, il y a une prédisposition. Et tu dois couper ça. Nous allons le voir par la suite quand nous prions sur les liens de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Et cela se manifeste souvent aussi. Vous allez voir, un parent, ton père, même si c'est ton père, je le dis, qui commence à s'enflammer, enchaîner plusieurs relations illicites, connues ou inconnues, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Là même tu commences à dire, donc, oui, c'est ça, c'est la sorcellerie. Tu dois te lever contre ça. Tu dois te lever contre ça. Dis, Seigneur, fais grâce. Ça, c'est genre de prière, on ne dit pas fais grâce. Non, il faut te lever contre ça. Une autre perversion sexuelle qui maintenant qui devient un autre niveau, qui fait même un lien, c'est les maris de nuit et les femmes de nuit. Ah là maintenant tu dis pasteur, oui, il ne fallait pas parler de ça. Je parle de ça. Tu ne dors plus sans avoir une nuit normale. Tes nuits sont tout le temps agitées. Et pas agitées ou non, non, agitées qu'on monte sur toi. Quelqu'un même peut venir la nuit, tu vois la personne te déshabille, mais tu n'as pas le courage et la force de dire non. Quelqu'un qui rentre dans ton rêve et décide ce que tu dois faire et coucher avec lui et s'en aller. Bien aimé, tu dois te lever contre ça. Personne ne doit venir dans ton rêve, rentrer, monter sur toi et s'en aller. Amen. Tu n'as même plus de force à dire non. Et beaucoup sont dans ça, beaucoup. Parents comme enfants. Une maison, tout le monde est dans ça. Femmes comme hommes, tout le monde dedans. Même chrétien, tu n'as même pas, parce que je ne prie plus pour ça, parce que bon, quand ça arrive, bon, ça arrive. Et donc, toi tu vas, j'allais dire ça, donc tu vas livrer ta semence à n'importe qui la nuit là. Et tu ne comprends pas que à chaque fois, maintenant tu vas bien comprendre. À chaque fois que tu arrives dans une saison, tu sens que Dieu est en train de préparer quelque chose. Pourquoi on vient toujours te visiter la nuit? Ah, maintenant tu as compris, non? Et après ça, boum, ça ne marche plus. On a pris ce qu'on devait prendre. Aujourd'hui, refuse. Lève-toi d'abord, prie. Je brise le pouvoir, oui, de la perversion sexuelle dans ma famille, dans la famille de mon épouse, dans ma propre famille, dans la vie de mes enfants. Si tu n'as pas des enfants, même tes enfants futurs, dans le nom de Jésus, toutes sortes de perversions sexuelles ne sera pas leur partage. Et si cela sévit maintenant même dans leur vie, je
réclament leur délivrance au nom puissant de Jésus. Sorcellerie se manifestant par la perversion, je décrète et je déclare maintenant la fin de ton règne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je brise maintenant toute alliance de nuit. Tu peux même faire le geste, commence à enlever l'alliance. Tu fais le geste, enlève l'alliance. Je brise tout mariage de nuit maintenant, dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'en tant que fiancé, en tant qu'épouse, nous avons été fiancés à un seul époux qui est Christ. Tu n'as pas été fiancé à une reine de nuit, ni à un roi de nuit. Tu n'es pas un homme de nuit, ni une femme de nuit. Dans le nom de Jésus, je brise tout mariage sur toi. Dans le nom de Jésus, celui qui s'assied sur ton mariage, celui qui, ce sorcier, cet oncle, ce parent, ou je ne sais quel esprit, qui se réclame comme étant ton mari ou ta femme, je décrète maintenant le feu sur sa vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je me libère de toute pollution spirituelle, émanant des péchés de la fornication des parents, des ancêtres, émanant de l'immoralité sexuelle au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution ancestrale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les forteresses démoniaques bâties dans ma vie, par l'esprit de perversion, par les maris de nuit, par les femmes de nuit, par la pornographie, par la masturbation, soient brisées maintenant, soient démolies maintenant, dans le nom de Jésus. Que tout le pouvoir de la perversion sexuelle soit brisé sur ma vie. Je reçois maintenant le pouvoir, l'autorité de décider comment mes rêves doivent se passer. Personne ne décidera sur mes rêves. Personne ne décidera sur mon lit. Oh, je ne dormirai pas avec une troisième personne ou une deuxième personne. Ma chambre ne sera pas un lieu de cohabitation. Si tu es marié, tu dis tu es marié à ton épouse ou à ton époux et il n'y a pas une troisième personne avec toi. Si tu es célibataire, tu dors seul sur ton lit. Dans le nom de Jésus, il n'y a pas une femme, ni un homme, ni quelqu'un qui a le corps d'un homme et les yeux d'une, je ne sais pas, d'un animal qui viendra te chercher. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toute perversité sexuelle constatée dans la vie de mes enfants. Toi maintenant, parent, prie. Si tu constates que ton enfant est dans des choses bizarres, tu déclares maintenant qu'il est libéré au nom de Jésus. Et si tu l'as constaté dans la vie de tes parents, c'est une œuvre de sorcellerie sur laquelle tu peux te lever maintenant dans la prière au nom de Jésus. Qu'il se proclame chrétien, qu'il se proclame fidèle ou ancien à l'église, s'il est dans ces choses, il est sous l'influence de la sorcellerie, alors cette influence est brisée. Au nom de Jésus. Shandarababa, Remasepelebe, Irekatayaba, Sorala Masepe, Rikatayaba, Romaye Pariaba Seperebe, Irekatayata, Erima Seprelebos. Alléluia. Oui, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Tu as longtemps pleuré. Tu as dit, Seigneur, comment sortir de ces choses? Tu sors de ces choses aujourd'hui. Tu sors de ces choses aujourd'hui. Tu sors de cette emprise aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui viendra monter sur toi, tu vas le frapper. Et les effets se feront voir en plein jour. Dans le nom de Jésus. En plein jour. Tu vas le frapper. Tu vas le frapper à un tel point que tu le verras le jour. La personne même t'évitera. Il est temps que la peur puisse changer de camp. Tu es victorieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier contre toute forme de sorcellerie transmise par le sang. Vous savez, je vais vous montrer ça dans la Bible. On va d'abord doucement. La sorcellerie peut être transmise dans le sang. C'est pour ça que je disais que la quasi-totalité des familles sont sous l'emprise de la sorcellerie. Personne ne peut aujourd'hui lever la main en disant le Dieu de mes ancêtres. Parce que tu as... Déjà quand tu regardes à ton oncle ou à ta tante, déjà tu dis c'est chaud. Tu ne peux pas prier comme ça. Donc tu sais déjà qu'il y a la sorcellerie. Et quand il y a une personne qui était dans ces choses,
Quand vous avez même, oh non, mon grand-père c'était un roi, fais attention. Ou un roi du village, un chef du village, un chef coutumier, le gardien de l'hôtel. Tu es fier de ça. Moi je suis l'enfant d'un... Eh, tu as des prédispositions. Ça peut être une sorcellerie qui peut être active. La sorcellerie peut être latente et elle peut être activée. Mais il faut couper ce lien. Lisons ensemble. Ézéchiel 16, du verset 1 au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine. Maintenant, écoutez bien, écoutez bien. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Déjà là, on dit que les Cananéens étaient à fond dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Tu es quoi? On dit quoi? Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Maintenant, pense à ton origine un peu. Pense à ton origine. Ton père était amoréen. C'est encore chaud. Pense à ton père, à ses ascendances, du village d'où tu viens. Tu as vu, non? Maintenant, continuons. Ta mère était une Étienne. C'est encore chaud. Maintenant, pense à ta maman maintenant. Maintenant, tu as fait le tableau, non? Maintenant, écoutez le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été... Ton nombril n'a pas été... Coupé. Toi, le dis encore fort. Ton nombril n'a pas été... Coupé. On peut s'arrêter là. Ton nombril n'a pas été coupé. Les liens de la sorcellerie existent. C'est pour ça que vous comprenez qu'Israël aussi, de temps en temps, il tombait aussi dans... Maintenant tu as compris, non? De temps en temps, Israël, surtout à l'époque de juges, même après, ils reviennent à Dieu et après, mais Dieu lui dit, ton père était amoréen, ta mère était une Étienne. À ton origine, à ta naissance, le jour où tu naquis, le cordon n'a pas été, ton nombril n'a pas été coupé. On va couper. Tu te mets ta main sur ton nombril. On va faire des prières comme ça. C'est pas conventionnel. Alléluia. Mais j'aime la Bible. Alléluia. Parce que la Bible explique tout. Tu dois couper. Ton cordon doit être détaché de la terre d'où tu viens. Maintenant, voici l'explication. Pourquoi fais-tu de rêves où on te voit tu te retrouves tout le temps dans la maison de ton père? Ah, maintenant tu as compris. Maintenant, lève ta voix, prie. Je coupe tout lien qui me relie de la terre de mes ancêtres. Je coupe tout lien qui me relie des os de mes ancêtres. Des rêves où je me retrouve dans la maison des parents, où je me retrouve dans un village que je ne connais pas. Je coupe ce cordon maintenant dans le nom de Jésus. Le cordon est coupé maintenant au nom de Jésus. Le cordon est coupé maintenant au nom de Jésus. Je ne serai plus jamais relié, attaché aux origines de mes parents. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je décrète maintenant que tous ceux qui font des rêves où ils se retrouvent tout le temps dans l'eau, où ils se retrouvent tout le temps dans une forêt, où ils se retrouvent tout le temps dans un village, au milieu des gens qui ne connaissent pas, dans un conseil où ils sont assis, où ils ne voient le visage de personne. Je décrète maintenant que ce lien est coupé, ce lien est coupé, ce cordon est coupé, ce cordon est coupé maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, reçois le feu maintenant, que le feu du Saint-Esprit vienne maintenant cicatriser et couper ce cordon. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu vas ressentir un fort mouvement au niveau de ton ventre maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit puisse consumer tout ce qui est en toi, tout ce qui a été transmis par le sang, tout ce qui a été transmis par le sang, toute prédisposition à la sorcellerie, au nom de Jésus, à la magie, au nom de Jésus, à la divination, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout nombril qui te relie à ta famille soit brisé, que tout cordon ombilical qui te relie encore au village de tes parents soit définitivement coupé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es relié au ciel, tu es connecté au ciel, tu es citoyen du ciel qui œuvre un ministère puissant sur la terre. Tu n'es pas relié à la terre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Alléluia. Le cordon est coupé. Le cordon est coupé. Déclare cela. Le cordon est coupé. Le cordon est coupé. Il est coupé des esprits des eaux. Il est coupé des esprits de forêt. Il est coupé des esprits de forêt. Il est coupé des esprits de forêt. Je l'insiste encore, ça c'est toi. Il est coupé de l'esprit de forêt. C'est toi frère. C'est toi frère. Il est coupé de l'esprit de forêt. Il est coupé de l'esprit des eaux. Tu te retrouves souvent dans l'eau ou sur l'eau. Tout esprit de Mami Wata est coupé maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu n'es la reine de personne. Dans le nom de Jésus. Tu n'es la reine de personne. Dans le nom de Jésus. Tu n'es la reine de personne. Tu as souvent fait des rêves où on t'a intronisé quelque part. Où on t'a intronisé. Tu te dis non, je veux recevoir la gloire. Ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas la gloire. Je dis que c'est une intronisation à la sorcellerie. Et je viens briser cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne vas plus rêver où tu te retrouves tout le temps à la maison. Une maison inachevée. Un endroit sale, pieds nus. Tu es tout le temps là. L'apôtre nous avait dit l'autre fois, oui, les pieds aussi représentent des choses. Tu représentes aussi l'héritage. Ton héritage a été volé. Tu vis une infortune qui n'a pas d'idée. Tu sors de ces choses. Et celui qui s'est assis sur ton héritage maintenant, cette chaise-là commence à prendre feu dans le nom de Jésus. Et ce feu ne va pas arrêter pendant 10 jours. Je le décrète maintenant dans le nom de Jésus. Je le décrète maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce sera une infortune que tu verras. Même son visage et sa peau commencera à avoir des boutons et des choses terribles. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas dire je vomis. Je vomis. Toute œuvre de sorcellerie. Mets ta main encore sur ton ventre. Je vomis toute œuvre de sorcellerie. Oui, de mes parents. De mes parents. De mes ancêtres. De mes ancêtres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça c'est la sorcellerie des liens dans le sang. Mais il y a aussi la sorcellerie qui est acquise. Ça veut dire que le lien était là où il n'était pas là, mais tu l'as activé. Comment? Par une nourriture physique. Parents, faites attention. Priez pour vos enfants. Vous-même aussi, ne soyez pas gourmands. N'allez pas prendre les cadeaux de n'importe qui. Je dis que le sorcier est un méchant, non? Le sorcier peut même tuer la personne qui lui prend en charge. Vous imaginez? La personne qui lui prend en charge, qui soutient toute la famille, mais il le tue quand même. Ah! Quelle méchanceté! Et cette personne, tu vas laisser cette personne vivre. Nourriture physique, cadeaux spirituels, cadeaux dans les rêves. Toi, tu fais tout le temps des rêves où tu manges. Tu dis non, je n'ai mangé la nourriture de personne. Mais la nuit, tu manges quoi? Tu manges quoi? Je ne suis pas contre. Je ne dis pas, il faut être équilibré, que tous les rêves où on mange, c'est pas bien. Je n'ai pas dit ça. Mais tes rêves à toi là, la nourriture que tu manges là, pourquoi tu ne vois pas les gens qui te donnent la nourriture? On peut t'initier comme ça. Ça peut être aussi, tu vois le visage de quelqu'un que tu connais qui te dit tiens, mon enfant mange. Et depuis que tu manges, des rêves où tu viens, la personne, tu te retrouves souvent dans les airs. Ça c'est toi. Tu te retrouves en train de planer, de voler. Tu te dis bon, c'était bien. Et on va t'initier dans le voyage astral comme ça. Et c'était pas un rêve. Spirituellement, ton esprit, quelqu'un l'avait pris et l'a emmené quelque part. Il faut couper ça, il faut couper ça. Lève ta voix, commence à prier pour toi-même. Commence à prier. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Toute sorcellerie acquise. J'interdis que mes enfants soient victimes de la sorcellerie. Amen. Aucun enfant n'ira à l'école et mangera la nourriture de quelqu'un qui l'aura trafiqué. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que toute nourriture trafiquée, tout cadeau trafiqué que quelqu'un viendra me donner, je décrète maintenant que Dieu donne le discernement à mes enfants. Amen. Il donne le discernement à ma vie de pouvoir refuser même les choses qui sont les plus légitimes. Dans le nom puissant de Jésus, je ne ferai pas rentrer dans ma maison toute chose qui a été trafiquée, qui deviendra comme un radar pour les esprits de ténèbres pour venir importuner ma famille. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sorcellerie acquise.
par les cérémonies de famille. Les gens qui viennent lors d'un deuil, on vous lave pour faire quoi? Vous lavez les mains dans une bassine qui est complètement sale. Mais tout le monde vient laver là et vous comprendrez après ça, personne n'a l'argent parce que les mains représentent l'activité de quelqu'un. Vous venez laver vos mains, on vient couper vos ongles, on vient couper vos cheveux. Et même ça aussi, toi aussi tu aimes ça. Oh, pourquoi on a le deuil? On ne nous a pas donné les vêtements et l'effigie du défunt. Pourquoi? C'est comme ça aussi que tu rentres dans ces choses. Vous attirez l'esprit de mort, la sorcellerie. Tout ça là, c'est la sorcellerie. Pasteur, ou même c'est le défunt. Oui, c'est le défunt, il faut le laisser mourir. Les gens sont à fond dans la coutume. Alors élève ta voix. Si tu as pratiqué ces choses, tu vas briser cela. Si ton père a pratiqué ces choses, il est fort probable que tu vivras les conséquences de ça si tu ne brises pas le lien, si tu ne coupes pas le cordon. Alors élève ta voix et prie. Élève ta voix. C'est notre dernier sujet de prière. Et nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Shabra lava sebrelebe. Rika tayaba. Rema shabre. Zorika tayaba sebrelebe. Et remo sabra lava. Nous coupons tout lien de sorcellerie au nom puissant de Jésus. Nous coupons tout lien de sorcellerie au nom puissant de Jésus. Nous proclamons l'infortune dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, tous les sorciers sont confondus. Que le feu terrible de Dieu consume le transport de la sorcellerie dans la maison, dans ma maison. Si ma maison est devenue un aéroport, je décrète maintenant que tout objet qui facilite cela est maintenant consumé dans le nom de Jésus. Que les sorciers qui viendront dans ma maison pour envoûter mes enfants ou pour m'envoûter, qu'ils rencontrent l'ange de l'Éternel devant la porte dans le nom de Jésus. Que ma maison soit entourée d'une muraille de feu dans le nom de Jésus. Que toute pratique de nécromancie liée aux traditions et qui aurait une origine démoniaque, je décrète maintenant au nom puissant de Jésus que ces choses sont rompues, brisées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu disperse toute œuvre maintenant dans le nom de Jésus. Je décrète et je proclame maintenant que je marche dans la victoire. Je marche dans la domination. Dans le nom de Jésus. Je marche dans la domination. Alors élève ta voix et rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Merci pour la victoire. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Te rendons grâce. Parce que c'est toi qui l'accomplis. Au travers de nos vies. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Et croissons tous dans la grâce de Dieu. À bientôt.